Jésus est beau. Il est beau. Amen. Amen. Il est tout ton espoir. Amen. Il est ta force. Oui, Seigneur. Il est tout ce que tu as. Amen. Amen. C'est pourquoi quand il s'agit de prier Jésus, tu lui mets ta vie, Amen. ta force, ton énergie. Dis, j'y mets ma force. J'y mets ma force. J'y mets ma force. J'y mets ma force. Mon énergie. Mon énergie. Pour louer Jésus. Pour louer Jésus. Pour adorer Jésus. Pour adorer Jésus. Amen. Alléluia. Restez bénis. Vous pouvez Amen. vous asseoir. Même dans le désert, j'ai pourvu. Je prends ma Bible, d'accord? Oh, alléluia. Merci Jésus. Deutéronome. Le chapitre 2. Alléluia. C'est le verset 7. Deutéronome 2, le verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans toute l'œuvre de ta main. Il a connu ta marche par ce grand désert. Pendant ces 40 ans, l'Éternel, ton Dieu, a été avec toi. Tu n'as manqué de rien. Même dans le désert, je ne manque de rien. Comment est-ce que vous imaginez ça? Même dans le désert, Dieu est avec moi. Amen. Donc, on ne dit pas qu'il n'y a pas de temps difficiles dans le christianisme. Il y a des temps difficiles, mais même pendant ces temps difficiles, vous voyez, je suis porté. Amen. Même dans le désert, la Bible dit, leur chaussure n'a pas été douée. Ils n'ont pas eu les chaussures percées, démolies, séchées. Ils n'ont pas manqué. Le désert est censé te terrasser. Est-ce que vous me suivez? Le désert est censé détruire. Dans le désert, il n'y a pas de chemin. Dans le désert, il n'y a rien à manger. Mais Dieu dit, dans ce désert, j'ai pourvu à tes besoins. Amen. Amen. Alléluia. Donc tu n'as rien à craindre, mon frère. Dans le désert, tu n'as rien à craindre. Oh, alléluia. Merci Jésus. Tu n'as rien à Craindre. même dans le désert. Les difficultés t'environnent. Il y a des factures à payer. Les difficultés t'environnent. Dieu dit, il ne t'a jamais abandonné, même dans le désert. Amen. Environné de multitudes. Problème par-ci, problème par-là. Tu dors, tu vois des problèmes. Tu te réveilles dans des problèmes. Dieu dit, même dans le désert, Amen. même dans le désert, il a pourvu. Amen. 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 Alors n'aie pas peur des problèmes. Parce que dans les problèmes, Dieu pourvoit. Amen. Merci Jésus. Est-ce que ça peut aller? Les problèmes viennent éprouver mon caractère. Les problèmes viennent voir de quoi est-ce que je suis capable. Les problèmes vont évaluer ma résistance. Ma résistance. De quoi je suis fait. As-tu un mental d'acier ou, alléluia, tu succombes face aux difficultés? Vous voyez, vous me suivez? On ne se laisse pas impressionner. On reste dans notre direction. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Même dans les problèmes, je marche toujours la tête
Haute. Haute. Amen. Un peu de dignité. Alléluia. Ne vous laissez pas écraser. Surtout, je te rachèterai, je te délivrerai et tu marcheras la tête La tête haute. haute. Lévitique 26, le verset 13. Voyez, on ne marche plus comme des gens qui font pitié, qui n'ont pas de tête. On marche la tête sur nos épaules, Alléluia. la main dans la poche, Amen. comme des gens qui ont été rachetés de Dieu. Vous voyez, Amen. Amen. on ajoute même un peu de style. Alléluia. Amen. Oui. Alléluia. Arrêtez de faire pitié aux yeux du monde. Est-ce que ça peut aller? Yes. Dieu est trop grand en vous. Dieu est trop puissant en vous. Dieu est trop fort en vous. Comportez-vous comme des hommes qui connaissent Dieu. Amen. Je connais Dieu. Je suis en relation avec Dieu. Amen. Par conséquent, de qui aurais-je peur? Nous allons prendre Hébreu. On n'est pas encore rentré dans notre message, mais c'est Dieu qui demande ça. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Hébreu. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Hébreu 13. Hébreu 13. Le verset 5 à 6. Oui, vas-y, tu vas nous le lire. Vous me suivez? On ne se laisse pas impressionner. On reste dans notre direction. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Même dans les problèmes, je marche toujours la tête Haute. haute. Amen. Un peu de dignité. Alléluia. Ne vous laissez pas écraser. Surtout, je te rachèterai, je te délivrerai et tu marcheras la tête La tête haute. haute. Lévitique 26, le verset 13. Voyez, on ne marche plus comme des gens qui font pitié, qui n'ont pas de tête. On marche la tête sur nos épaules, Alléluia. la main dans la poche, Amen. comme des gens qui ont été rachetés de Dieu. Vous voyez, Amen. Amen. on ajoute même un peu de style. Alléluia. Amen. Oui. Alléluia. Arrêtez de faire pitié aux yeux du monde. Est-ce que ça peut aller? Yes. Dieu est trop grand en vous. Dieu est trop puissant en vous. Dieu est trop fort en vous. Comportez-vous comme des hommes qui connaissent Dieu. Amen. Je connais Dieu. Je suis en relation avec Dieu. Amen. Par conséquent, de qui aurais-je peur? Nous allons prendre Hébreu. On n'est pas encore rentré dans notre message, mais c'est Dieu qui demande ça. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Hébreu. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Hébreu 13. Hébreu 13. Le verset 5 à 6. Oui, vas-y, tu vas nous le lire pour le mettre. À l'amour élargi. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit.
Alléluia. Alléluia. Vas-y, continue. C'est bon? Donc, avec assurance Amen. que Oh, alléluia. nous pouvions Oh, gloire à Dieu. le Seigneur. Il y a des versets qu'on aime tellement. On va lire encore. Je ne craindrai Le Seigneur veut encourager quelqu'un ici. Amen, amen, Avant amen. qu'on ne commence notre que culte. peut me faire l'homme. Alléluia. Oh, Alléluia. alléluia. Merci de ne jamais nous abandonner, Seigneur. De qui est-ce que tu es? Oh, Jésus. Hébreux 13, verset 5. Que votre conduite soit sans avarice. Je lis la version d'Arby. Étant content de ce que vous avez présentement. Car lui-même a dit, je ne te laisserai point. Amen. Je ne t'abandonnerai Point. point. En sorte que, plein de confiance, nous disons, oh, le Seigneur est mon aide. Et je ne craindrai point que peut me faire un homme. Je n'ai pas encore commencé ma prédication, mais Dieu veut encourager quelqu'un ici. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas décourager. Vous êtes des hommes de valeur, des femmes de valeur. Alléluia. Les champions ont un moral d'acier. Vous me suivez? Yes. Il est difficile de faire tomber un champion aussi facilement. Alléluia. Même quand il est KO, la Bible dit 7 fois il se relève. Alléluia. 7 fois le juste tombe. Mais Dieu le relève. Gloire à Jésus. Dieu le relève. Il en faut plus pour maintenir à terre. Il en faut plus pour me décourager. Jésus. Décourager? Moi? Il dit, en sorte que plein de confiance, nous disons, voyez, plein de confiance, avec assurance, Oh, gloire à Jésus. le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai point. Oh, Jésus, merci. Oh, alléluia. Je craindrai Jésus. Le Seigneur est mon aide. Tu es mon aide. Je ne craindrai. Je ne craindrai personne. Personne. Alléluia. Merci, Seigneur. Le Superman, c'est toi. Amen. Le Superman, c'est toi. Tu le sais? Voyez, si tout va bien, comment est-ce que tu peux avoir besoin de Dieu? Alors, cette situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, Oh, c'est l'opportunité pour toi pour expérimenter la puissance de Dieu. gloire, gloire, gloire. Gloire. C'est l'opportunité, c'est une occasion pour moi de démontrer de quoi je suis fait. Est-ce que vous me suivez? Amen. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de mon ventre? Merci. Est-ce que je suis quelqu'un? Voyez, parce que c'est dans les difficultés qu'on voit ce que tu es. C'est dans les temps difficiles qu'on voit quel genre de personne est-ce que tu es. La Bible dit dans le livre de Proverbes, si pendant les temps difficiles tu faiblis, comment petite est ta force? Combien petite est ta force? Combien petite est ta force? Donc pendant les temps difficiles, je révèle ce que je suis. Amen. Gloire. Est-ce que tu peux, de manière consciente, dire cette situation va tourner à mon avantage? Cette situation va tourner Dites-le, à mon dites-le. avantage. Dites-le, Cette je veux vous entendre. situation va tourner à mon avantage. Cette situation Cette situation va va tourner à mon avantage. Oh, parce que la la Bible dit, dites-le fort, toute chose toute chose concourt concourt au bien au bien de ceux de ceux qui aiment Dieu. qui aiment Dieu. Oh, je Ça t'aime. veut dire peu importe
Peu importe. Ça va tourner pour mon bien. Ça va tourner pour mon bien. Peu Alléluia. importe. Peu importe. C'est pour mon avantage. C'est pour mon avantage. Peu importe. Peu importe. C'est pour que je gagne à la C'est fin. pour que je gagne à la fin. Alléluia. C'est Gloire. pour que je triomphe à la C'est pour fin. que je triomphe à la fin. Peu importe. Peu importe. C'est pour que je triomphe à C'est la pour fin. que je triomphe à la fin. Ah, je refuse de Oh, m'inquiéter. je refuse de m'inquiéter. Voyez, Seigneur est mon aide. l'inquiétude vous détruit. L'inquiétude vous rend malade. Celui qui est inquiet, paralysé. Celui qui est inquiet ne peut rien faire. Il est déjà vaincu. Vous me suivez? Amen. Celui qui est inquiet est déjà vaincu. Mon arrivé bien-aimé, très très heureux de te voir. Celui qui est inquiet est paralysé. Ce pasteur-là veut faire des champions. Amen, amen, amen. Amen. Des champions par des enfants. Vous voyez? Oh, gloire. Oh, gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire. Gloire à Glory Jésus. be gloire. Amen. Je suis désolé. J'ai grandi chez eux, les Anglais. Alléluia. Gloire, gloire. Dans le Nouveau Testament, le terme enfant ou fils a différentes valeurs, différents niveaux. Dans le livre de Galates 4, Oh, Jésus. vous voulez qu'on lise? Yes. Galates 4. Merci Seigneur. Je vous aime. On t'aime aussi. Et je crois en vous. Amen. C'est vrai, hein? Je crois en vous. Je crois en vous. Voyez? Je n'aime pas vous voir pleurer. Surtout pour rien. Pleurer parce que on t'a dit non. Pleurer parce que le business ne va pas bien. Pleurer parce que les affaires n'avancent pas. Non, voyez, ce sont les enfants qui pleurent. Les hommes faits, les femmes faites, les femmes qui ont de l'expérience. Oh, alléluia! Gloire à Dieu. Gloire, gloire, gloire. Quand tu réalises que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans ce monde, le système ne te fait plus. Amen. Amen. Tu as déçu le système. Alléluia. Les enfants sont pris par les filets du système. Mais ceux qui ont acquis une forme de maturité dans le christianisme, ils savent qu'ils sont déçus du système. Le système ne peut te retenir. Les autres ne passent pas, mais toi tu passes. Amen. C'est le genre de personne que tu es. Les autres ne trouvent pas le chemin dans le filet du système. Mais tu sais, tu as déçu du système. Amen. Il dit, Galates 4, le verset 1. Oh, je dis qu'aussi longtemps que l'héritier est en bas âge. Oh, gloire. C'est la version d'Abi. Aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est héritier, mais il demeure enfant. Alors, il n'est pas différent d'un esclave. Il n'est pas différent d'un esclave. L'esclave, vous savez ce que c'est? Qu'est esclave? La Bible dit qu'il est héritier. Le terme grec utilisé ici pour bas âge ou enfant, c'est le terme népios. Népios. Népios veut dire il est enfant, il ne sait pas parler. Nya 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 nya. Vous voyez bien? Nya 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 nya. Il ne sait pas parler. Vous voyez?
il est enfant. Il ne peut pas produire les choses de lui-même. Il ne sait pas utiliser ce qu'il a spirituellement pour influencer son monde physique. Oh Jésus. Est-ce que vous me suivez? Il ne sait pas encore que la vie physique est subordonnée à la vie spirituelle. Il ne sait pas encore que la vie spirituelle contrôle le monde physique. Alors, il a mal aux pieds. Il ne peut pas aller à l'église. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Il faut qu'il dorme. Non, c'est un enfant. C'est un enfant. Mais ceux qui ont acquis la maturité, oh gloire, la Bible, il demeure enfant bien qu'étant héritier de bénédiction. Il demeure bébé. Bébé. Il demeure bébé. Il ne peut rien faire de lui-même. Je vais un jour te dérange. Alléluia. Il ne sait pas faire jeune pour changer sa propre vie. Vous me suivez? Et il y a un autre terme. Dans le livre de Romains 8, on parle de techno. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Romains 8. Oh gloire. Gloire à Dieu. Ils sont fils. Le terme grec c'est techno. Fils. Fils. Ils sont conduits par qui? L'Esprit de Dieu. Rares sont les chrétiens qui écoutent Dieu. Hein? Alléluia. Je veux aller en France. Je me lève, je vais en France. Alléluia. Je veux aller aux États-Unis. Je me lève, je vais aux États-Unis. Je n'ai même pas pris le temps de consulter Dieu. C'est sûr pourquoi il reste en l'air là-bas et puis l'avion explose. Parce que Dieu lui a dit non. Vous m'entendez? Mais il ne sait pas entendre. Il ne vit pas par la voix de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ceux qui entendent sa voix, on vit par l'Esprit. Oh, alléluia. Amen. Vous voyez? Ça ne va pas, non? Mais qui t'a envoyé en France? Si c'est Dieu, tu n'as pas crainte. Alléluia. Est-ce que ça peut aller? Amen, amen, amen. De quoi tu parles? Ça ne va pas. Mais tu sais que tu es sur ton territoire. Amen. Cette terre t'a été donnée en héritage. Parce que Dieu t'a dit, je t'envoie en France. Amen, amen. Voyez, le techno écoute Dieu. Alors, ceux qui vivent par la vue et non pas par la foi, alléluia. Merci Jésus. Oh, je salue le courage de ma soeur. Pour les papiers, on lui propose de lui faire des enfants. Elle dit non. Amen. Amen. Elle sait qui elle est. Amen, amen. Un peu de dignité. Amen. Dignité. Elle sait qui elle est. Est-ce que vous m'entendez? Amen, amen, amen. Elle sait qui elle est. Elle n'a pas besoin, voyez, de se salir. Qui t'a envoyé ici? Amen. Dieu a béni l'autre avec un enfant, c'est Dieu qui a fait, n'est-ce pas? Je ne vais pas faire pareil. Nos bénédictions sont différentes, chacun a sa voix, chacun a son appel. Voyez, ne laissez pas les gens vous traiter pour n'importe quoi. Vous savez ce que c'est que faire un enfant? Et à cause des papiers, en plus, oh, ton corps est devenu quoi? Un business. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. On ne se marie pas à n'importe qui. S'il vous plaît. Le mariage est important. Me marier pour les papiers. Non, je suis plus grand que ça. Amen. Je me marie parce que Dieu m'a donné un homme. Alléluia. Alléluia. Vous me suivez? Ayez cette façon de penser. Rien ne vous impressionne. Rien ne m'impressionne. Rien ne m'impressionne. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. C'est Dieu qui m'a envoyé. Dieu qui m'a envoyé. Amen. Amen. Ça n'a fini par s'arranger.
Je suis sur ma terre. Je te donne cette terre. Tout lieu que touchera la plante de tes pieds, possède-le. Alléluia. Oh, Sans gloire. les papiers, la France. Hey. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Sans papier ou pas papier, c'est le pays. Papier ou pas papier, je règne. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que je sais utiliser ce que j'ai spirituellement pour influencer le cours des événements. Je crée mes propres circonstances. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dans mon monde, tout est parfait. Oh, Voyez, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. La volonté de Dieu au ciel, c'est quoi? C'est un standard un peu plus élevé. Amen. Amen. Ça veut dire, le Saint-Esprit est venu départir en moi un genre de vie où on ne mendie pas. On ne mendie pas. Non, rien ne m'impressionne. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Je suis un peu... Alléluia. Amen, Ceux qui me connaissent, ils le savent. Ceux qui me connaissent le savent. Rien ne m'impressionne. Peu importe, si Dieu a dit, ça va sortir. Oh, gloire à Jésus. Si Dieu a dit, je sais que je vais vaincre. Ça c'est un techno. Voyez, il vit par la parole. Il vit par ce qu'il entend. Il est en relation avec Dieu. Il écoute son cœur. Il écoute son cœur. Oh, Jésus. Il ne vit pas par ce qu'il voit. Ce monsieur semble avoir l'argent. Ça c'est bon. Alléluia. Ah. Oh, Jésus. Oh! Où est ton cœur? Où est ton cœur? Amen. Et si tu écoutais ton cœur, Amen. tu verrais ce qu'il y a derrière. Plusieurs ont perdu leur vie comme ça. Plusieurs ont été enlevés sur la voie de leur destinée de la sorte. Parce qu'ils ont épousé la mauvaise personne. Amen. Amen. Ton cœur te parle. Est-ce que tu l'écoutes? Amen. Amen. C'est la raison des problèmes la plupart du temps. Changeons d'attitude. Attitude. Puis il y a celui qu'on va appeler, oh j'aime ce terme, Ios. Voyez, Ios. C'est le troisième terme pour fils. Mais vous voyez, cette fois-ci, il s'agit de fils adoptés. Dans le royaume de Dieu, nous sommes tous princes. Vous le savez, hein? Amen. Dans le royaume de Dieu, tu es prince, je suis prince. Tu es princesse. Cependant, certains ne manifestent pas la gloire. Certains ne lâchent pas la gloire. Amen. David avait 20 fils. Ok? Cependant, Salomon dit dans le livre de Proverbe 4, au verset 3. Vous voulez qu'on vérifie? Proverbe 4. J'aime lire, hein? C'est vrai? C'est bien. Il faut que ce qu'on dit soit appuyé sur la parole. Sur la Bible. Comme ça, on n'est pas peur. Comme ça, c'est pas une philosophie quelconque. On prêche ce que Dieu a dit. On ne prêche pas notre connaissance ou notre expérience. On prêche ce qui est écrit. Comme ça, votre foi est fondée sur la puissance de Dieu et non pas sur la sagesse des hommes. Ok? J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, tu suis, c'est bien. Amen. C'était pour vérifier. Oh, merci Seigneur. Je vous aime trop. Hein? Je veux vous voir vivre comme des champions. Alléluia. Impressionnés par rien du tout. Gloire à Dieu. Proverbe 4. Merci Seigneur. Je vais essayer le verset 3. Alléluia. Ok. Merci Seigneur. Est-ce que vous allez bien? Très bien. Car j'ai été un fils pour mon père. Ça c'est Salomon qui dit, ok? J'ai été un fils pour mon Père. C'est quoi être un fils? Je suis un fils pour mon père. Ça n'a pas de sens. Mais il y a un terme
dernier hébreu. En fait, j'ai été adopté. J'ai été adopté veut dire, parmi les 20 fils de mon père, je ne suis pas le premier-né. Cependant, j'ai été choisi pour régner à sa place. Est-ce que vous me suivez? J'ai été choisi pour régner, dominer. Quand mon père ne sera plus là, centaines de l'évangile. Vous voyez, dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, la Bible dit que nous avons été adoptés. Ok? Être adopté veut dire être appelé à dominer, à régner. Donc, je suis un prince qui règne. Le Nouveau Testament va utiliser le terme Ios. Ça veut dire toute la nature attend la manifestation des fils de Dieu. Le terme fils là, c'est Ios. La manifestation des fils. Donc la domination des fils de Dieu. La domination des enfants de Dieu. Vous voyez? Certains sont au niveau enfant, népios. Mais Dieu veut que tu sois au-dessus. Au-dessus. Ne sois plus un enfant. Alléluia. Aie du caractère. Dis à ton frère, aie du caractère. Je n'entends rien. Aie du caractère. Caractère. Dieu m'a dit, c'est pour moi. Et puis eux me disent, non. Quelle est mon attitude? Je commence à pleurer? Je reste sur ce que Dieu a dit. Amen. Voyez, c'est ça avoir du caractère. Le vent souffle de tous côtés. Cependant, l'Éternel est mon berger. Le vent souffle de tous côtés. Cependant, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Le vent souffle de tous côtés. Cependant, il dit, ne promenez pas les regards un chien. Le vent de tous côtés. Cependant, celui qui a moi est grand. Je sais que je ne vais pas tomber. Vous voyez, c'est un fils. Il a du caractère. Il a quelque chose en lui. Il sait là où il va. Il n'est pas porté par le vent. Il est stable. Amen. Il est stable. Il est stable. Coucou. Népios ou Ios? Est-ce que tu es le fils de ton père? Oh, oui, j'aime trop cette expression-là. Proverbe 4:3. Il dit, je t'ai un fils pour mon père. Est-ce que tu es le fils de ton père? Toi, fils de Dieu. Hey, alléluia. Amen. Dis, je suis fils de mon père. Je suis fils de mon père. Amen. Je vais marcher au milieu de cette flamme. Marcher au milieu de cette flamme. Dites-le s'il vous plaît. Je vais marcher au milieu de cette flamme. Et cette flamme ne me brûlera pas. Et cette flamme ne me brûlera pas. Vous voulez qu'on lise? Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est beaucoup de lecture. Ok? D'accord? Parce que j'aime appuyer sur la Bible pour parler. Ma mentalité, ma philosophie de pensée est biblique. Ésaïe 43. Je lis à partir du verset 1. Écoutez bien. Maintenant, ainsi dit l'Éternel qui t'a créé. Oh
Estelle. Alléluia. Oh, ma Médona. Gloire. Oh, ma soeur, mon frère. Je n'ai pas dit le nom de qui ici. Alléluia. Amen. Amen. Et qui t'a formé? Oh, Israël. Il dit, ne crains point, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Suivez. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et par les rivières, elles ne te submergeront pas. C'est fort, non? Il dit, même quand les problèmes vont te essayer, dit, ils essaient tout simplement. Ils essaient tout simplement. Mais Dieu a déjà décidé la fin. Dieu a déjà décidé Dieu la dit, fin. ils ne submergeront point. Ils ne me submergeront point. Ce sont des distractions. Ce sont des Oh, distractions. j'aime trop Jésus. Voyez, il est arrivé chez Jairus. La Bible dit que la fille de Jairus était morte. Mais le Seigneur arrive. Il dit l'enfant dort. Gloire à Dieu. Gloire Il dit à elle Dieu. dort. Glory. Et ceux qui étaient experts en la matière, experts dans la mort, se sont mis à rigoler, se moquer de lui. Il ne sait rien, lui. Nous savons ce que nous avons déclaré comme jugement. Jairus. Il dit, crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Voyez, il a minimisé le problème. Gloire à Dieu. L'enfant était mort. La fille de Jairus était morte. Mais Jésus est arrivé. Il dit, sortez cette personne. L'enfant dort. Et je vais le réveiller. Oh, gloire. Je vais le réveiller. Il a diminué le problème. Il n'a pas laissé le problème le submerger. Il n'a pas laissé le problème lui enlever le sommeil. Mais tu ne dors plus. Pourquoi? Pour un problème? Non. C'est lui qui est en toi le plus grand. Amen. Nous les avons vaincus. Parce que celui qui est en nous est plus. Oh, que c'est Il n'a pas dit nous allons les vaincre. Oh, est-ce que vous pouvez conjuguer Merci. cette phrase? Il n'a pas dit nous allons les vaincre. Il dit nous les avons vaincus. Parce que oh, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Nous les avons vaincus. Oh, alléluia. Amen, amen, amen. Ça veut dire que le problème est là. Cependant, Dieu a déjà décidé la fin. Nous les avons Vaincu. oh, dites-le. Nous les avons. Vaincu. Nous les avons. Vaincu. Vous voyez, je suis dans le problème actuellement. Cependant, Dieu me donne la fin. Comment va finir le problème? Nous les avons vaincus. Parce que celui qui en nous est plus grand. Voyez, voilà ce pourquoi je refuse de m'inquiéter. Amen. Je n'ai pas reçu un esprit de peur ni de lâcheté, mais de force, Amen. sagesse, crainte de Dieu. Amour. Amen. Vous savez que l'inquiétude est bibliquement décrite comme un péché. Vous le savez? C'est un péché. Donc quand tu t'inquiètes, c'est un péché en fait. C'est la Bible qui le dit. Hein? Un jour on va étudier ces choses. L'inquiétude est un péché. Il dit ne vous inquiétez. Pour rien. C'est un ordre. Alléluia. Amen. Oh alléluia. Amen, amen, amen. Donc, le problème ne va pas t'écraser. Tu vois déjà la fin. Est-ce que tu peux voir la fin? Nous les avons vaincus parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Regardez. Josué va en guerre. Et puis, voici ce que Dieu va lui dire. Josué va en guerre. Il est chez lui. Il est avec son peuple. Et Dieu lui dit, vois, je livre Jéricho, ils sont merveilleux en tes mains. Amen, amen. Est-ce que vous suivez? Vois. Qu'est-ce que tu vois en ce moment?
Vous ne suivez pas là. Hein? Les problèmes sont réglés. Amen. Dieu lui dit, hey, Jéricho n'est pas encore tombé. Et Dieu lui dit, vois, je t'ai livré Jéricho. Vois, j'ai fait tomber Jéricho. Alors que Jéricho existe. Mais Dieu dit, j'ai fait tomber Jéricho. Amen. J'ai fait tomber l'armée adversaire. Cependant, je ne suis pas encore sur le front de guerre. Je suis chez moi, Josué. Moi, Josué, je suis dans mon camp. Et Dieu me dit, regarde, je t'ai livré Jéricho. Regarde, j'ai fait tomber Jéricho. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois me faire ma propre image. Alléluia. Amen. Quelle image que tu te fais dans la situation? Est-ce que tu arrives à voir, à t'asseoir un tout petit peu le soir et à te voir en train de vaincre la situation? Oh gloire! Oh! Amen, amen. Est-ce que vous me suivez? Tu t'assois. Je ne peux pas courir, c'est ça. Alléluia. Amen. Il y a une puissance qui agit en toi. Alléluia. Éphésiens, chapitre 1, le verset 19 dit, la grandeur de sa puissance se manifestant en toi. La grandeur de sa puissance en toi. Cette puissance, comment elle se manifeste? Comment est-ce que j'attire cette puissance? Comment est-ce qu'elle va travailler pour moi? Vous me suivez? Amen. Je suis assis, je suis calme et je commence à imaginer. Je m'imagine avec mon passeport. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen, amen. Je m'imagine, oh alléluia, Gloire à Dieu. en train de voyager. Hey. Parce que je suis libre. Amen. Yes, J'ai eu mon passeport international. Amen. Alléluia. Alléluia. Je m'imagine. Gloire. Oh, gloire à Dieu. Ah. Je m'imagine. Hey. Gloire à Dieu. Oh. Vous voyez, voilà comment est-ce que... Je ne sais pas comment vous le dire. Voilà comment est-ce qu'on triomphe des situations. Amen, amen. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la victoire commence dans votre pensée. Amen. Quand tu fermes ta pensée, dès que tu dis je suis mort, tu meurs. C'est vrai. Pourquoi? Parce que tout ce qui est autour de toi commence à mourir. Les anges ne peuvent plus travailler pour toi. Parce que dans ton cœur, tu as dit il n'y a plus de solution. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Gloire. Gloire à Dieu. Amen. Oh, on m'a dit que ma mère est malade. Et que si on n'a pas 1 million pour son opération, on doit jouer à mourir. Vous me suivez? Qu'est-ce que je fais? D'où vient 1 million? Dieu dit, il est devenu pauvre pour que je sois riche, n'est-ce pas? Jésus est devenu pauvre pour que je sois riche. Est-ce que je me trompe? Mais tu n'as rien. Ça veut dire, spirituellement c'est vrai, mais dans tes mains il n'y a rien. Matériellement, tu es pauvre. Mais spirituellement, Dieu te voit riche. Enfin, il y a un problème. Est-ce que vous me suivez? Oh. Comment prendre ce qui est à moi spirituellement et le transporter dans mon monde physique? Est-ce que vous me comprenez? Amen, amen, amen. Oui, dites-moi amen. Amen. Yeah. Comment est-ce que je prends ce qui est à moi spirituellement et je le transporte dans mon monde physique? Comment influencer la situation à partir de ce que Dieu a dit? Ça, c'est ma responsabilité. Voilà pourquoi certains jouent et certains réussissent. C'est vrai. J'ai besoin de 1 million, sinon ma mère n'a pas son opération. Soit je suis assez fort, j'impose la main et je fais heal now. Ça veut dire guéri maintenant au nom de Jésus. Parce que j'ai reçu
la puissance d'imposer la main et d'obtenir la guerre, Guérison, amen. soit je vais créer les 1 million. Yeah. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Je vais créer les 1 million. Dis rien ne m'impressionne. Rien ne m'impressionne. Dites-le. Alléluia. Rien ne m'impressionne, peu importe. Je gagne toujours. Yeah. Je gagne toujours. Peu importe. Je gagne toujours. Alléluia. Gagne toujours, amen. Vous voyez? Je vais prendre les 1 million qui sont dans le monde spirituel et je vais les rendre disponibles à la banque. Ça commence où? La foi. La foi. Ça peut aller? Amen. Regardez par exemple, Marc 11. Est-ce qu'on a fini notre verset? Ça vient tellement. Inspiration. Le Saint-Esprit est en train de parler. Oh, Marc 11. Ok. Amen. Le verset 24. Il dit, tout ce que vous demandez à Dieu, croyez que vous l'avez Aussi. et vous le verrez s'accomplir. Ok? Alléluia. Tout ce que vous demandez à Dieu, qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu? 1 million, j'ai besoin. Il dit, crois que tu l'as et tu le verras ça. S'accomplir. Comment je peux croire que j'ai 1 million alors que ça n'est pas dans mes mains? Dieu est en train de me dire, imagine que tu l'as. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, gloire. Est-ce que vous me suivez? Je suis. Ça veut dire, c'est là, c'est comme ça que je vais activer cette puissance sans limite qui est en moi. Et la puissance, oh, si ma puissance ne peut pas résoudre mon problème, à quoi est-ce qu'il sert? C'est vrai. Vous me suivez? Tu es puissant, pourquoi? Si ta puissance ne peut pas résoudre ton problème, à quoi est-ce qu'il sert? Je suis en train de vous donner une clé tellement importante. Dieu dit, commence à imaginer que tu as 1 million. Commence à imaginer que ce mari-là est là. Tu vois? Finalement, c'est toi qui le crée, ce mari. Alléluia. Gloire à Dieu. Les ballons douces qu'il y a. Est-ce que vous me suivez? C'est toi qui le crées. Tu crées tes circonstances finalement. Dieu dit, imagine que tu l'as, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Vous voyez, c'est ça la seule définition de la foi. La ferme assurance des choses qu'on espère. J'aime beaucoup la version anglaise. J'ai dit la version anglaise amplifiée. Il dit, now faith is a title deed. Ça veut dire, la foi est un titre de propriété. Vous voyez, un titre de propriété veut dire, j'ai la maison, ok, mais la maison n'est pas là. La maison n'est pas visible, mais je peux vous prouver que j'ai la maison. J'ai le contrat, j'ai les papiers. Oh, gloire à Dieu. Ça n'est pas là, mais je le possède. Alléluia. Vous me suivez? C'est pas physique, mais j'ai les papiers qui disent que c'est à moi. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire. Est-ce que vous me suivez? Suis. Il dit, now faith is a title deed of things we hope for. Un titre de ce qu'on espère. Being a proof of things we cannot see. Gloire à Dieu. Étant la preuve des choses que nous ne pouvons pas voir. Oh, gloire à Dieu. Ça veut dire, j'ai la preuve que ce que je ne peux pas voir est à moi. Comment? Écoute, si c'est réel, là, dans ton cœur, dans ton esprit, si tu l'as là, mon frère, tu vas le posséder à tout prix. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Si là c'est réel, dans mon cœur, c'est là. Ça veut dire, je me suis assis tous les soirs, pendant 1 mois, en train d'imaginer. Je me suis assis durant ces 3 jours, en train d'imaginer que 1 million arrive à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Gloire à Dieu. Plus le miracle commence. Ça veut dire quoi? Dès que je commence à rentrer dans la parole de Dieu, les anges commencent aussi à se mouvoir autour de moi. Amen, amen, amen. Un combien t'appelles, frère? Dieu me dit de te donner 500 000. Gloire à Dieu. Dieu me dit de te donner 100 000. Hey. Un autre, Dieu me dit de te donner, gloire à Dieu. Alléluia. À la fin, j'avais 1 million. Gloire. Avant que l'opération, avant que le dernier jour n'arrive, j'avais 1 million. Being a proof of things we cannot see. La preuve des choses. J'ai la preuve de ce que je ne peux pas voir. Comment est-ce que tu arrives à voir ça? Est-ce que vous me suivez? Amen. Dis
Dans la tête. Dans la pensée. Ça veut dire ta propre imagination. Tu crées ta circonstance. Tu dessines la chose. Et ton esprit le crée. C'est trop fort. C'est difficile. C'est compliqué. Pas du tout. La Bible dit, Dieu vous a tout donné. Ça veut dire qu'il ne va pas te donner papier maintenant. Il ne va pas te donner maintenant. Oh, suivez. Est-ce que vous me comprenez? On y va, 2 Pierre. Oh, gloire à Dieu. Sambros condish carosa. Bridos taranos. Kiro. Lambaros qui ayoba amiras. Réveillez-vous. Amen. Amen, amen. L'Esprit dit, réveillez-vous. Amen. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Amen. Amen. Sortez de ce sommeil. Et possédez Amen. ce qui est vous. Amen. Shanoya Sadoya. Merci Jésus. Rondaskilios Kabrosha. Merci Il y Seigneur. a une onction ici qui est terrible. Alléluia. Mes frères. Sundarios Kandalashida. Undalos Kadosh. 2 Pierre chapitre 1. Je vais lire, je pense, le verset 4. Merci Seigneur. Sundarios. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Amen. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie. Alléluia. Amen. Et la piété. Par la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et par la vertu. Ça veut dire, c'est là. Amen. Amen. Mais comme vous le prendre, c'est ce que je suis en train de vous donner. Ce que tu veux existe. C'est la guérison. Il ne va pas te donner la guérison. La Bible dit, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Amen. Ça veut dire, il m'a déjà guéri. Donc, qu'est-ce qu'il me donne maintenant? Non, à moi de prendre. Et comment je prends? La foi. Je m'assois et je commence à imaginer. Au lieu de t'asseoir et de commencer à méditer sur le problème, tu te vois rapatrier et ton cœur bat. Vous me suivez? Dieu dit non. Quand vous ouvrez votre cœur à la peur, quand vous ouvrez vos pensées aux mauvaises pensées, aux mauvaises images, vous fermez le ciel. Je dis vous fermez le ciel. Mais quand vous utilisez la parole, quand vous commencez plutôt à imaginer que vous êtes en train de vaincre le problème, le ciel s'ouvre. Vous m'entendez? Les anges sont en mouvement. Alléluia. C'est pas, est-ce moi qui l'ai dit? On l'a lu. N'est-ce pas? Votre pensée est le centre de la création. Ça veut dire vous créez vos propres circonstances. Vous créez vos miracles. Vous voyez, la pensée n'a pas de limite. Pensez que vous êtes à la maison, allez-y. Pensez que vous êtes dans votre chambre. Vous y êtes. Dieu nous l'a donné parce qu'il nous sert à créer les circonstances, à faire des miracles. Amen. Oh, ayandi ostarumahani. Linda shida ostarumahani. Oh, gloire. Gloire à Est-ce Dieu. que vous m'entendez? On entend. Dieu a fait des faiseurs de miracles. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Vous imposerez la main aux malades. Vous chasserez les démons. Il dit même si vous buvez des breuvages mortels, ils ne vous feront aucun mal. Amen. Vous voyez ce que ça veut dire? Amen. Ça veut dire tu
Tu lui dis bonjour, tu embrasses même quelqu'un qui a la tuberculose. Il n'est arrivé rien du tout. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Il n'est arrivé rien du tout. Parce qu'il dit, vous buvrez des breuvages mortels. Peu importe. Tu bois par la bouche, par la peau, par le nez. Alléluia. Alléluia. Il ne t'arrivera rien du tout. Tu peux quoi ça? La pensée. C'est ce qu'on va appeler la méditation. Il dit, médite ce livre de la loi. Josué 1, le verset 8. Que ce livre ne se loin de ta bouche, médite-le jour et nuit. Et c'est en cela que tu auras du succès. Médite. Ça veut dire, assieds-toi et pense que tout va bien. Alléluia. Amen. Assieds-toi et vois le problème en train de se régler. Imagine. Fais-toi les bonnes scènes. C'est ça pourquoi les romans de pornographie, on ne les regarde pas. Vous m'entendez? Amen, amen. On ne saoule pas nos pensées. La pensée est le centre de la création. La pensée est là où, vous voyez, Jésus n'a pas marché sur l'eau du jour au lendemain. Il s'est d'abord entraîné à marcher sur l'eau où? Dans sa pensée. Ça veut dire il s'est vu plusieurs fois en train de marcher sur l'eau. Amen. Et un jour, son esprit s'est dit, son esprit lui a dit, maintenant tu as la hauteur. Marche sur l'eau. Est-ce que vous m'entendez? Oh, gloire à Dieu. Si vous pouvez suivre ça, c'est la méditation. C'est là où tu t'entraînes au surnaturel. C'est là où tu vois que tu es en train de vaincre. Tu es en train de... Le docteur dit que tu as le cancer et que dans une semaine, tu dois mourir. Cependant, c'est que le cancer oublie, c'est que le docteur oublie, tu n'es pas un homme ordinaire. Le docteur oublie que tu n'es pas un homme ordinaire. Tu sais pas les choses spirituelles et les transporter dans ton corps. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Wow. Alors, la santé, là, tu vas la transporter dans ton corps. Amen. Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen, amen. Il s'est trompé. Est-ce que vous me suivez? Yes. Le docteur s'est trompé. Hey, son diagnostic, c'est son diagnostic. Toi, qu'est-ce que tu dis? C'est tout ce qui compte. Amen, Amen. amen, amen. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le docteur s'est trompé. Les gens comme moi ne meurent pas de cancer. Amen. Amen. Par ces blessures, vous avez été guéris. Les gens comme toi ne meurent pas de cancer. Vous êtes au-dessus du cancer, au-dessus de la norme. La gloire de Dieu habite en vous. Yes. Amen. Amen. Une semaine, mais tu es en train de te voir. Tu te lèves. Gloire à Dieu. Parce que tu n'arrives plus à marcher. Tes pieds étaient paralysés. Mais tu lis le livre de 1 Pierre 2, 24. Par ces blessures, vous avez été guéris. Tu lis. Et pendant que tu lis, tu te vois en train de marcher. Parce que tes pieds reprennent vie. Pendant que tu lis, tes poumons qui étaient atteints de cancer, tu les vois guéris. Amen. Pendant que tu lis, alléluia, ton cœur atteint, tes organes, ton foie, tu les vois guéris. Amen. Pendant que tu lis, tu t'imagines, gloire à Dieu. Alléluia. Tu t'imagines que non, toi, dans une semaine, tu ne meurs pas. Dans une semaine, alléluia, Amen. tu dois aller en mission pour servir Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Oui, parce que il dit quoi? Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. La Amen. gloire de Et je servirai mon Dieu. Je rendrai gloire à mon Dieu. Alléluia. Il s'est trompé. Le médecin s'est trompé. Tu n'es pas un homme ordinaire. Amen. Le médecin, le docteur s'est trompé. Hey, est-ce que vous me suivez? Amen. Le docteur s'est trompé. Ce qui compte, c'est ce que toi tu dis. La maladie commence où? Là. Yes, yes. Dès que tu lui ouvres une porte, elle rentre. Je vous dis, c'est là. Là. Si tu dis je refuse, là où le roi parle, la puissance suit. Tu es une reine, tu es une princesse, n'est-ce pas? Yes. Il a fait de nous des rois et des prêtres. Apocalypse 5. Je pense que c'est le verset 10. Des rois, des prêtres. Quand nous déclarons la puissance suit, Yes. quand nous déclarons la maladie meurt, vous me suivez?
Amen. Vous pouvez croire ça? C'est ce que vous êtes. Amen. Vous êtes fils. Yes. Yes. Ça peut aller? Est-ce que vous l'avez compris? Très bien. Alors, commencez à imaginer votre entreprise. Vous le dessinez sur le papier. L'entreprise vaut combien? 1 million d'euros. Commencez à imaginer 1 million d'euros en place. Ça dépend de ce que tu veux. Ça va prendre peut-être une semaine, un mois, 5 ans, voire 10 ans. Mais ça riche. Amen. 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 Est-ce que vous m'entendez? Amen. Ça veut dire, comme dans ton cœur il n'y a pas de limite. Merci Jésus. Oh, gloire à Dieu. Tu peux devenir ce que tu veux. Tu peux avoir ce que tu veux. Seulement apprends à posséder. Comment je rentre en possession de ce qui a été rendu disponible par la mort de Jésus-Christ. Je n'ai pas voulu prêcher sur ces choses, mais le Saint-Esprit m'a dit de le faire. Amen. Amen. Yes. C'est ce pourquoi je veux vous révéler ces choses. Merci Seigneur. Il a mis l'éternité dans le cœur de l'homme, d'après Ecclésiaste. Ça veut dire, en vous, le ciel est. Toute la puissance. Ouais. Oh, mon Dieu. Ephésiens 3, le verset 20. À celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons espérer par la puissance qui agit en nous. Il peut faire au-delà de ce que nous pouvons espérer et penser par la puissance qui agit en nous. En nous. Il y a une puissance en toi, tu es au monde. Tu le sais ça? Alors, ne te laisse pas impressionner par les rapports. Ne te laisse pas impressionner par ce qui riche. Ne te laisse pas impressionner par les menaces de Lucie. Tu es au-dessus. Yes. À chaque fois que la peur vient dans ta pensée, tu te vois en train de régler le problème. Yes. Tu seras étonné des résultats. Alléluia. Est-ce que ça peut aller? Ça peut aller. Est-ce que vous me suivez? Je te suis. Il n'y a plus de limites. Tu peux devenir ce que tu veux. C'est pas une bonne nouvelle ça. Amen. Dieu nous a bénis. Genèse 1, 28. Multipliez-vous. Allez-y, remplissez la terre. Étendez-vous. Amen. Étendez-vous. Étendez-vous. Amen. Étendez vos affaires. Étendez vos business. Amen. Devenez grand, puissant, influent. Alléluia. Yeah, c'est Dieu qui a parlé. Yes. Il a déjà béni. Alors que peut me faire la malédiction d'un homme? Vous voyez? La malédiction d'un homme comparée à la bénédiction de Dieu. Vous voyez le rapport? C'est sans effet. Quand la Bible déclare que la malédiction sans cause est sans effet. Amen. Amen. Ils ne sont pas encore nés. Ceux qui peuvent empêcher l'accomplissement de ta destinée. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Parce que même le diable ne le peut pas. Il a été vaincu à la croix de Golgotha. Alors c'est pas un homme qui va t'empêcher d'être ce que tu as décidé d'être. Sortez de ces évangiles. Amen. Amen. Qui vous maintiennent dans l'ignorance. Vous êtes grand. Dis je suis grand. Je suis grande. Je suis puissant. Je suis puissante. Je suis grand. Je suis La grande. gloire de Dieu La gloire de Dieu. est sur moi. Je porte le Saint-Esprit en moi. Porte le Saint-Esprit en moi. Tu peux imaginer, quand tu te déplaces, Dieu se déplace. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ah. Tu peux imaginer, il est en toi, donc quand tu bouges, il bouge. Tu me suis? Tu as le clair, Dieu est à le clair. Tu es au marché, Dieu est au marché. Oh, alléluia. Amen. Amen. Tu transportes ton atmosphère partout. Alléluia. Que peut me faire un? Amen. Amen. La grandeur est en vous. Amen. Est-ce qu'on finit notre verset de Ésaïe 43? Il dit, dans les flammes ne te brûleront. Non. Alléluia. Alléluia. Tu es dans la flamme ne va pas te. Olé. On lit et on finit à 30, 15h30. Ok, c'est bon? Il nous reste 3 minutes. Vous me le permettez? Yes. Soyez bénis. Vous êtes
magnifique. Et je vous aime. Je n'arrêterai pas de vous le dire. Amen. Alléluia. Ésaïe 43. C'est notre dernier verset. Oh, merci Saint-Esprit d'avoir pris le dessus sur ce mot. Merci beaucoup. Merci. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et par les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Ça veut dire, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, elle ne va pas te faire du mal. Amen. Tu vas finir vainqueur. Amen. Et la flamme ne te consumera pas. Car moi, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je suis dans les problèmes, mais les problèmes ne me détruisent pas. Pourquoi m'inquiéter? Je suis un champion. Je dois tout simplement apprendre à développer ce que j'ai. Nous allons fermer nos yeux. Merci Seigneur.